Salut les délicieux co-créateurs, c'est Patricia. Alors, jour 5 du défi, de mon défi Vivre la magie au quotidien, saison 2. Alors, je fais cette vidéo puisque j'ai dit que je ferai plus de vidéos sur ce défi. Donc là, je suis à ma 3e vidéo depuis le dernier jour de la saison 1. Et j'espère que j'en ferai plus. Donc, que s'est-il passé depuis mon jour 1, donc ces 4 derniers jours? Je crois que ce défi me recentre sur ce que je suis puisque mon objectif premier de ce défi, vivre la magie au quotidien, est de définir qui je suis réellement. Puisque la saison 1, Vie extraordinaire, m'a conforté, a continué plutôt de me conforter dans l'idée, dans qui je n'étais pas. Et ça, c'est vraiment super. Parce que j'ai fait 1 an, en novembre, j'ai fait 1 an dans cet appartement où je suis, nouvelle vie, j'ai recommencé à zéro. Et donc, faire table rase du passé. Voilà, définir qui je suis réellement. Je vais regarder là, ça ira beaucoup mieux, je me sentirai mieux. Voilà. Faire table rase du passé, pardon, savoir qui je suis exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Mais déjà, il y a un petit... Déjà, je m'aperçois que... Alors, je me recentre. J'ai déjà parlé de ma connexion avec les anges, de communiquer avec eux et d'avoir des retours. Donc, les retours que j'ai eus ces derniers temps, plutôt sympathiques. Par exemple, hier, j'ai eu très envie, début d'après-midi, 14h, 15h, très envie de sucrer. J'avais pas de sucre à la maison. Et j'avais envie de gâteau, de choses comme ça. Et je me suis dit, ben j'ai pas. Et je fais des soins à ma voisine, puisque je suis énergéticienne, par rapport à son genou, où elle s'est blessée il y a au mois d'octobre. Elle est tombée octobre-novembre, elle est tombée dans sa baignoire. Elle a glissé, elle s'est mis la jambe sur le côté. Et déjà, sa jambe était mal en point, en tout cas son genou. Cartilage, etc. Donc là, apparemment, il y a un problème au tendon, ménisque, etc. Donc les soins ont eu un effet immédiat. Et donc là, toutes les semaines maintenant, je lui fais des soins jusqu'à ce qu'elle se fasse opérer de son genou. Voilà, donc ce qui permet qu'elle marche sans béquille, enlever les douleurs, enfin voilà, ça marche très bien. Et donc ma voisine, hier, je devais lui faire son soin de la semaine. Donc je lui envoie un petit message en lui disant tu viens ou je viens, parce que c'est ma voisine de palier. Je viens chez toi, tu viens chez moi. Et juste avant, j'avais émis cette pensée de manger du sucré, puis j'ai oublié. Et puis peut-être 20 minutes après, une demi-heure après, ma voisine m'envoie ce petit message en me disant je fais des crêpes et je t'appelle. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit bon sang, vous savez exactement ce que je veux. Voilà. Donc plein de petites choses comme ça avec les anges. Je demande et derrière, soit dans les minutes qui viennent, soit dans les heures, soit dans les jours qui viennent, il se passe quelque chose. Donc là, je fais cette vidéo avec mon super téléphone que je me suis offert il y a 2-3 jours. C'est un téléphone qui faisait partie de mes objectifs sur la saison 1. C'est un téléphone Asus que je me suis offert. Puisque mes collègues, les collègues que j'ai, enfin du travail qui s'est arrêté en octobre 2016, m'avaient offert une carte cadeau. Donc voilà, je n'ai payé que la moitié du téléphone en fait. Et je me disais, voilà, finalement, je débourse quand même 100 € en faisant les comptes, puisque il faut aussi que j'achète une nouvelle carte SIM, une nano carte SIM pour ce téléphone. Et je me suis dit, bon, au final, je me suis dit tout à l'heure, je fais quand même 100 €, quoi, une dépense de 100 €. Bon, ok, d'accord. Donc, ce qui fait que là, je reçois ma quittance de loyer. Avec comment ça se fait encore merci. Je dis encore merci, je me plains pas. J'ai un loyer de moins 100 € puisque la CAF donne plus ce mois-ci. Donc du coup, je rattrape ce que je donne pour le téléphone, je rattrape sur mon loyer. Voilà, puisque j'ai encore un gros cadeau de l'univers. Il faut que vous sachiez que j'ai un gros cadeau de l'univers l'année dernière. C'est que pendant 4 mois et demi, j'ai eu un loyer à 0, puisque la CAF a fait un rattrapage et que du coup, je n'ai pas payé de loyer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top comme signe. Voilà. Juste au téléphone, je venais de dire à une personne, elle me disait comment tu fais? Je lui dis, je fais confiance en la vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie.
Et à peine je lui dis ça, je vais à ma boîte aux lettres et je m'aperçois que pendant 4 mois et demi, je vais pas avoir de loyer à payer. Et là, je trouve ça génial. Alors, mes petits signes encore d'aujourd'hui. Ce matin, je trouve dans ma boîte aux lettres cette carte de Londres. Vous l'avez à l'envers peut-être, London, je ne sais pas. D'une personne que je suis sur Facebook. On s'appelle régulièrement. On se connaît depuis quelques années maintenant. Coucou Lily Zen, si tu me vois. Et le petit coucou, donc ça fait quand même depuis le mois de novembre qu'elle m'a envoyé cette carte. Et mon petit signe à moi, donc je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez la date, là, juste ici, là, ici, là, la date est là. Regardez, 22/11. Et moi, le 22/11 me suit partout, depuis des années. Voilà, c'est la date d'anniversaire de mon frère. Mon fils est né un 22/11. Voilà, c'est 2 chiffres. Donc 33, pour ceux qui s'y connaissent un peu en nombre, hein, c'est le nombre de la médiumnité. Et je les retrouve partout. Donc j'ai pas encore dit à Lily que j'avais reçu sa carte. Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire qu'elle est arrivée aujourd'hui. Super carte, je suis hyper contente. Voilà. Et ma petite carte du jour, puisque tous les matins, je me tire les cartes du jeu. La main intuitive, voilà, pour ceux qui connaissent, de Lisa Williams. C'est une médium canadienne que j'ai connue en 2013-2014 sur YouTube. Et j'adore ce jeu, il est fantastique. Et donc la carte du jour, puisque c'est aussi le thème de mon objectif de ce défi, voilà, identité. Voilà, identité. Et j'adore ce jeu. Attendez, c'est parce que... Voilà, identité. Voilà. Donc c'est la carte numéro. C'est la carte numéro. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, il fait pas le point. C'est la carte numéro 22. Voilà, 22. Donc voilà ce qui m'arrive. Et par rapport à ma quittance de loyer, les chiffres donc du loyer, il y a ma date de naissance. Et il y a le chiffre 88. Donc 88 au milieu et les 2 chiffres sur le côté, ça fait ma date de naissance. Donc, pour ceux qui connaissent ce livre, les nombres des anges de Doreen Virtue, je plonge souvent dedans parce que je m'aperçois que on est entouré de signes avec les nombres. Donc le chiffre 88 me dit: voilà un signe très prometteur et favorable concernant vos finances. Vos actions, prières, visualisations et agissements ont entraîné un afflux d'abondance. Ouvrez les bras et recevez. Donc j'ouvre les bras, la taille de mon écran, si j'ouvre les bras, voilà. Donc je viens d'avoir un appel d'une consultante que j'ai déjà reçue chez moi, qui voulait un rendez-vous ce soir. J'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai quelque chose de prévu sur l'instant. Elle ne veut pas venir. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc je lui ai demandé de prendre le temps parce que je me suis rendu compte en parlant avec mes anges que c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Puisque mon après-midi, déjà, je reçois une amie tout à l'heure pour un soin. Je vais lui faire un soin. Ce soir, j'ai prévu ma soirée avec le direct de Frank Van Der Broek sur le business plan angélique. Alors ça, je tiens à vous en parler parce que quand j'ai entendu ces mots, il en a parlé lors d'une petite vidéo qu'il a fait. Quand j'ai entendu les mots business plan angélique, ça fait boum dans mon cœur. J'ai ressenti une énergie de joie immense et j'ai dit là, faut y aller. Il y a quelque chose avec le business plan. Donc ce soir, je fais la conférence en direct. Je vais suivre la conférence en direct qu'il fait sur Terre d'amour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est sur Terre d'amour. Non, c'est Terre d'étoiles, pardon. Terre d'amour, c'est Sylvana, alors que Terre d'étoiles, c'est Sylvie. Voilà, j'ai retenu. Voilà, donc je me fais ça, donc je ne passe pas à côté de ce que j'ai prévu. Donc voilà, je ne m'éparpille plus et c'est ça aussi, mon identité, déterminer qui je suis. C'est aussi, dans le qui je suis, c'est savoir ne pas remettre en cause ce qu'on est, nos choix. Donc voilà, j'ai une vie... j'ai envie d'avoir une vie agréable, une vie géniale, mais je ne passerai pas à côté de ce qui est important pour moi, pour une consultation. Voilà. Surtout que j'ai plein d'autres jours de libre, donc je lui ai proposé demain matin, donc à voir ce qui va se faire ou pas. Donc si je suis libre et que je le veux sur l'instant, il n'y a pas de problème, et puis si je suis pas dispo, ben on repousse. Voilà, comme pour tout le monde. Ben voilà, puissance d'une communauté.
Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Jour 5. Ouais. Voilà, j'ai plein de projets plein de projets. Je vais peut-être les poser aussi en tant que objectif sur ce défi, puisqu'on peut renouveler nos objectifs et comment dire, nos demandes, pas nos intuitions, nos intentions, voilà, sur le défi. J'aimerais faire des salons. Voilà. Donc, je sais pas comment ça va se poser. En tant qu'énergéticienne, voilà. J'adore ça. Quand j'ai fait le soin à ma voisine hier, c'était immédiat. Il faut savoir que quand je fais des soins, je baille. Voilà, je sens l'énergie, le trop plein d'énergie à l'endroit où est la douleur, qu'elle soit émotionnelle, physique ou autre. Je récupère je prends pas. Je sens le trop plein d'énergie et en fait, je le prends, je le sors de la personne, hein, je sors ce trop plein. Et quand je remets de l'énergie pour nettoyer tout ça, pour soigner, je dis pas le mot guérir, mais pour améliorer la situation, pour soulager, je bâille énormément. Et là, en ce moment, je m'aperçois qu'avec les gens, c'est immédiat, ça part tout de suite, et des bâillements hyper profonds. Voilà, c'est super intéressant. Et plus j'avance, et plus là, je fais pas mal de soins ces derniers temps. Pas forcément payant, puisque je l'ai fait aux personnes autour de moi, que ce soit ma voisine, mes amis, voilà, quelqu'un que je vais rencontrer qui en a besoin. Des fois, j'ai vraiment envie, mes mains ont envie de se poser sur la personne. Des fois, c'est frustrant parce que j'ai envie de mettre mes mains, donc je le fais avec le cœur. Ça marche aussi de le faire à distance. Donc, j'ai pas besoin de mettre mes mains sur la personne, juste avec le cœur, là. Je sens que il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Comment développer mes potentiels, développer mon activité dans les soins énergétiques. Voilà, ça c'est mon but professionnel, personnel, parce que j'aime ça, et parce que je ressens les énergies, parce que c'est de la joie, parce que c'est de l'amour, et que je les vois les gens qui se sentent mieux, et que j'ai des retours pas seulement sur les soins, mais c'est aussi sur les personnes, comment elles se sentent. L'après, ça va être meilleur sommeil, etc. Et puis ça va être des gens qui vont me dire, mais c'est fou comme ma vie elle a évolué depuis que t'es rentré dans ma vie, depuis qu'on se parle, depuis que je viens de te voir, depuis que ben oui, mais peut-être que il y a pas que moi. Je dis oui parce que je travaille là-dessus parce que je me suis rendu compte que je n'arrête pas de dire c'est pas moi, c'est les anges, c'est pas moi, c'est autre chose, c'est pas moi. Oui, mais à force de dire c'est pas moi, je me rends compte que par rapport à mon passé, parce que j'ai plein de choses de mon passé qui me reviennent, on me reparle beaucoup de ma vie d'avant, et je me rends compte que les gens me disent, mais en fait, ils me regardent, comment dire, comment expliquer ça? C'est une sorte de justice par rapport à tout ce que j'ai vécu et de dire, oui, t'as vu, en fait, t'as vécu ça, il s'est passé ça. Et finalement, on disait ça de toi. Et puis en fait, quand t'as plus été là, quelqu'un d'autre est venu. Et puis en fait, on s'aperçoit que voilà ma légitimité, voilà en fait. Et puis en fait, comment dire, une reconnaissance. Voilà, c'est envie de dire la reconnaissance de qui je suis. Voilà. Donc et de la place que j'avais, de ce que je faisais, à force de se faire taper dessus, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on a dit de moi, les gens se sont peut-être trompés. Voilà. Enfin, c'est un peu compliqué, hein, je vous dis des choses, mais voilà. Comment dire les choses sans les dire? C'est d'une simplicité, c'est affolant. Et donc, quand les personnes me disent merci parce que ma voisine, il arrive plein de choses depuis que je suis là depuis novembre 2016. Donc voilà, on a fait connaissance. Je fais je suis qui je suis, donc je fais des soins énergétiques, j'ai ma médiumnité, puis voilà, on partage, on échange, on discute. J'ai fait prendre conscience de choses dans sa vie, je l'aide comme je peux, sans forcément dire c'est la médiumnité ou quoi. Et elle me dit, mon Dieu, c'est merveilleux tout ce qui m'arrive, que du bonheur. Décidément, hein, quand je suis avec vous, je reçois des SMS. Voilà, de me dire, ok, d'accepter ce retour. Vous voyez, d'accepter ce retour en disant, ok, d'accord, j'accepte ces merci, ces remerciements pour moi. Voilà, je les prends, je les accepte et je dis, ok, que ça vienne de moi. En partie, oui, je dis oui aussi. Puisque c'est bien de dire non, c'est pas moi, c'est les anges, non, c'est pas moi, c'est toi, non. Mais après, on peut être humble, je suis d'accord, mais il faut pas s'oublier non plus. Voilà.
C'est Franck d'ailleurs qui a posté ça aujourd'hui. Être humble parce que, sois humble parce que tu viens de la terre et sois noble parce que tu viens des étoiles. Voilà. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a ramené à à ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit post. Oui, vous m'entendrez parler beaucoup de Franck parce que il booste ma vie. Voilà, il est exactement, il amène vraiment cette énergie que j'attends. Enfin, pas que j'attends, de laquelle je m'étais déconnectée un peu. Et quand vous parlez, quand je suis avec les anges, ça pète de partout, ça pétille, c'est léger, je me sens légère, je me sens super bien. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo avec vous. Je vais pas trop m'éterniser, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite plein de belles choses pour votre journée, votre défi, voilà, plein de choses autour de vous, que ça booste ce début 2018. Si ça ne se passe pas bien pour vous, si vous avez l'impression que tout va mal, c'est que vous avez encore des choses à lâcher, ne vous en faites pas, par pitié. Lâchez tout, lâchez, faites confiance, abandonnez et acceptez que, vous savez, comme comment dire, la tour Dieu dans le tarot de Marseille. Acceptez que tout s'écroule, cette sensation que tout s'écroule autour de vous pour repartir à zéro, d'accord? Pour repartir sur quelque chose de bien. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt et à bientôt pour une vidéo. Salut les co-créateurs, bisous!